Bonjour. Quelques semaines après le lancement du dialogue national à la salle des banquiers, c'est au tour de la plateforme F24 de lancer son dialogue avec le peuple. Le sujet intéresse les quotidiens reçus ce mardi à l'agence de presse sénégalaise. C'est la guerre des dialogues au Sénégal. Après celui de Macky Sall, le F24 se lance avec le peuple, affiche à sa une Vox Populi. Articulée autour de 4 thématiques, cette concertation aura pour finalité d'élaborer un mémorandum qui va servir de feuille de route pour la prochaine équipe gouvernementale. Le F24 met la pression sur Macky, écrit l'Indépendant. La plateforme des forces vives du Sénégal a lancé hier le dialogue du peuple en format bimodal avec 4 thématiques. Mamadou Mbodj et compagnie annoncent qu'ils vont saisir les juridictions nationales, internationales et la CPI pour crimes contre l'humanité au Sénégal. Dialogue du peuple sur le 3e mandat, la justice, Walfadjri, le blocus de Sonko, Bës Bi Le Jour présente le menu du F24. Mamadou Mbodj et compagnie répondent à Amadou Ba et ses ministres. Une grande manifestation est prévue à cet effet le 14 juillet prochain. Lancement de son dialogue avec le peuple, le F24 passe à l'offensive, annonce l'info. La plateforme des forces vives appelle les Sénégalais à célébrer ensemble le 23 juin dans la communion des cœurs et se préparer à donner un cachet populaire inédit à la grande mobilisation prévue le 14 juillet prochain. Et pendant ce temps, le dialogue national lancé par le président Macky Sall, il y a quelques semaines, continue son bonhomme de chemin. Cependant, Sud Quotidien note que les acteurs cherchent toujours la clé pour la participation des deux cas. En lieu et place des articles L29 et 30 du code électoral, les acteurs engagés dans le dialogue politique visent une modification de l'article L28 relatif à la réintégration des personnes radiées des listes électorales à la suite d'une condamnation. Outre la réhabilitation et la mesure d'amnistie visée par cette disposition, il a été proposé d'ajouter à cette liste la grâce présidentielle. Une commission technique tranche aujourd'hui mardi cette posture inédite qui risque de faire passer Ousmane Sonko de Pastef à la rubrique des pertes et profits. Cependant, l'observateur décèle des cassures sur les candidatures et pour cause, les exigences de la majorité et de l'opposition sur la participation du président Macky Sall en 2024. La grâce présidentielle pour régler les deux cas d'inéligibilité et les conditions de Benno Bokk Yakaar qui écartent Ousmane Sonko. Rétro-pédalage du haut-commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme. Selon l'As quotidien par rapport au respect des droits humains, les Nations Unies encensent le Sénégal. La même information barre la une de Dakar Times qui présente le Sénégal comme leader en matière de respect des droits humains. L'information a été donnée par le ministère des Affaires étrangères à travers un communiqué. Le regard semble avoir trouvé la réponse. Contrairement à de nombreux États plus riches, le Sénégal a ratifié tous les principaux traités relatifs aux droits de l'homme.